17 juin 2019, bonjour à tous et bienvenue dans cette édition du journal. Sensibiliser l'opinion publique à l'entretien de l'environnement, c'est l'objectif de la Journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse. Elle nécessite l'engagement de tous. Entreprendre n'est pas qu'une question de formation ou de financement. Pour la création d'une entreprise, la maîtrise de soi, de son environnement et bien d'autres éléments sont importants. Plus que des occasions de retrouvailles, les fêtes communautaires mettent en lumière les valeurs culturelles des peuples. Elles donnent également un coup de pouce au développement du pays. On en parle dans ce journal. Célébrer le 17 juin de chaque année, la Journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse est décrétée pour sensibiliser l'opinion publique à l'entretien de l'environnement. Elle rappelle aussi que la protection des terres nécessite un fort engagement de la communauté et la coopération de tous. Cette journée marque aussi le 25e anniversaire de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Elle a lieu dans la ville d'Ankara, en Turquie. César Atchadé, Iliad Bokova et Ulvaeus Balogun nous en disent plus à travers ce reportage. La désertification et la sécheresse sont deux phénomènes climatiques. Si la sécheresse est la conséquence de l'irrégularité des précipitations, la désertification résulte quant à elle du dépeuplement du couvert végétal et de l'aridité des sols. Dans un cas comme dans l'autre, ces phénomènes sont généralement marqués par des températures très élevées. Elles peuvent être naturelles ou dues au comportement de l'homme. L'homme, de par ses comportements, de par les activités socio-économiques qu'il entreprenne dans le milieu, peuvent être aussi à l'origine de la désertification. Je prends un exemple. L'utilisation, donc du point de vue agricole, l'agriculture. Vous savez, nous utilisons aujourd'hui des intrants qui sont des intrants chimiques et qui ne sont pas toujours compatibles avec l'environnement, avec les caractéristiques de l'environnement dans lequel nous émettons ces intrants. Alors, par conséquent, ces intrants utilisés contribuent au dépeuplement des formations végétales, donc les plantes qui sont déjà dans le milieu peuvent commencer à disparaître parce que la substance chimique, les intrants chimiques utilisés par l'homme pour peut-être produire ne sont pas adaptés aux caractéristiques environnementales. On coupe tous les arbres. Vous avez vu dans toutes nos grandes villes des cargaisons de titans et de camions qui acheminent des sacs de charbon vers nos grandes villes. Et dans chaque sac, vous allez compter plus de 30 à 35 arbres. Et c'est des arbres naturels qu'on coupe sans rien mettre en lieu et place. On fait de la monoculture sur de grands espaces. Là, on est obligé d'aller vers la désertification. Ces phénomènes climatologiques extrêmes, aggravés par l'utilisation de certains polluants industriels et agricoles, sont source de dégradation de l'écosystème et de la santé humaine. Lorsqu'on parle de changement climatique, la vie est difficile sur Terre. L'air, on ne peut plus respirer normalement. Il y a certaines maladies qui surviennent. La vie coûte cher. Il n'y a pas à manger. Les grands vents que vous avez aujourd'hui, on parle des cyclones qui dévastent tout sur leur chemin. S'il y avait des arbres, là, les arbres auraient freiné un peu ces courants de vent. Si on parle d'érosion qui envahissent, qui détruit tout, sur les cultures et tout, s'il y a les arbres peuvent arrêter les érosions. Les points d'eau n'existent pas. Vous allez voir que les températures sont très élevées, les sols sont arides, il fait chaud partout. Et là, les populations qui ne peuvent pas rester migrent. Donc l'exode rural et les migrations massives. Les animaux sont presque inexistants. Face à la persistance de la situation qui ne rassure guère, la communauté internationale a décidé d'exhorter tout un chacun à en prendre conscience. Ce qui explique le thème de l'édition 2019 de la Journée mondiale de la désertification et de la sécheresse, intitulée « Construisons ensemble l'avenir », une manière de tirer la sonnette d'alarme pour un changement de comportement éco-citoyen.
La question du financement a toujours été la première préoccupation des jeunes quand ils doivent entreprendre. Mais en réalité, maîtriser son environnement, se maîtriser soi-même et pouvoir prendre des risques sont plus importants que le financement. Bien des centres d'incubation mettent l'accent sur la motivation de la personne qui cherche à entreprendre. Et mieux, pour ces centres, le diplôme n'est en réalité qu'une présomption de compétences. Igor Ayosor, Clotaire Aweko. Il est établi aujourd'hui que pour entreprendre ou s'auto-entreprendre, le préalable n'est ni les fonds ni les diplômes. Tout est dans la maîtrise de son environnement, la maîtrise de soi, sa propre motivation, son esprit créatif assorti d'un goût élevé au risque. Et bien de plans d'incubation et de reconversion des mentalités des jeunes entrepreneurs recommandent ce mode d'emploi. Au niveau des médicaments, dans le domaine pharmaceutique, nous avons des plantes qui ont plein de vertus, nous avons des plantes qui peuvent apporter des solutions par rapport à nos pathologies. Concentrons-nous sur ça pour apporter des réponses par rapport à nos problématiques de maladie. Il y a des femmes qui ont fabriqué des savons à travers nos plantes, des savons à travers nos ressources naturelles. Ces femmes n'ont pas été à l'école pour créer. Donc ce qui veut dire la création est à la portée de tout un chacun. Tout dépend de comment vous matérialisez votre environnement en fonction du besoin que vous avez détecté. Ces femmes n'ont pas attendu un financement pour éclore leurs talents. Donc elles ont commencé avec les moyens du bord. Des fois, elles ont vendu leurs bijoux pour faire face au financement de leurs projets. Un entrepreneur qui a commencé par des millions, par des milliards, ça n'existe pas. L'entrepreneur, c'est quelqu'un qui agit en fonction d'un besoin. Il réfléchit, il consacre du temps. Si un jeune me dit « j'ai pas de financement, je ne commence pas », mais qui doit te financer? Qui a l'obligation de te financer? N'attends pas l'État, n'attends pas tes parents, finance-toi toi-même. Tu as un projet qui coûte 200 000, tu as dans ta garde-robe des vêtements que tu peux vendre pour commencer, vas-y. Tu as un portable qui te permet de répondre favorablement au financement de ton projet, vas-y. Tu as quelqu'un à qui tu as confiance, parle-lui de ton projet, essaye de voir comment vous pouvez faire. On cherche les moyens en fonction de son environnement immédiat en commençant par soi-même. Les personnes qui n'ont pas été à l'école, je pense qu'elles sont les plus intelligentes au monde. Elles ont réussi à faire des choses qui ont marché. L'éclosion de talents des jeunes entrepreneurs en marge de toute formation ou de toute éducation est si capitale à l'aune d'un travail de coaching, d'affirmation de soi et de saine émulation. On parle à présent des fêtes communautaires qui sont des occasions de retrouvailles, de réjouissance et d'échanges entre les filles et fils d'une communauté. Elles mettent en valeur la culture et font la fierté de ces communautés. Et plus que des moments de retrouvailles et de réjouissance, elles participent au développement et à l'économie du pays. Pakoum Alomankpe, gestionnaire de patrimoine, nous en dit plus au micro d'Iliad Bokovo et de César Achali. La fête communautaire assure le rayonnement d'une communauté. Et donc, ce rayonnement permet aux membres de cette communauté d'être fiers de leur culture, de leur communauté, de leur population, de leur peuple. Par le truchement de cette fête, beaucoup de visiteurs arrivent. Donc, ils sont des touristes, puisqu'ils vont passer au moins 2 ou 3 jours dans la communauté. Et c'est des gens qui vont prendre des hébergements, c'est des gens qui vont manger pendant 3 jours, c'est des gens qui vont se déplacer pendant 3 jours dans la communauté. Et à chaque étape de leur séjour, ils doivent faire des dépenses. Voyez-vous. Et c'est ça qui permet de faire rentrer de l'argent dans la caisse des entreprises qui animent la vie économique de la localité. Et par conséquent, une fête du genre apporte à l'économie de la communauté. Et quand je laisse là, souvent, de plus en plus, lors de ces fêtes, il y a des foires, des pavillons qui sont mis en place pour organiser des foires. On laisse des stands aux promoteurs de produits, des entreprises, des artisans qui viennent exposer leurs produits. Et pendant cette période, ces artisans, donc ces tenanciers de stands, vendent leurs produits, prennent des contacts avec des clients, négocient des affaires, etc. C'est de ça qu'il s'agit quand on organise les fêtes. Et donc, la préoccupation actuelle, c'est de comment faire pour que, au cours de ces fêtes, on ait un bon contenu pour drainer suffisamment de monde. Parce que plus il y a du monde, plus on fait de chiffre d'affaires. Vous savez, c'est ça les lois du commerce. Les lois du commerce, c'est que plus vous vendez, ou plus vous avez de clients, plus vous vendez, plus vous gagnez de l'argent. Et donc, c'est comment donner de bons contenus à ces fêtes-là, pour que ça s'organise, pour que ça attire plus du monde, plus de public, ainsi de suite. C'est ce travail que nous allons recommander aux communes ou aux comités d'organisation de ces fêtes-là. Et c'est simple, c'est d'avoir un bon contenu culturel, vous comprenez? C'est-à-dire qu'on part de la culture, du patrimoine culturel de la commune, pour produire des spectacles, des scènes, des trucs là, pour que les gens viennent suffisamment. Qu'il y ait un bon contenu social,
C'est-à-dire qu'au cours de la période, on organise des activités d'ordre social pour la communauté qui a un bon contenu économique. C'est-à-dire qu'il y a des foires et on fait tout pour que l'économie locale, c'est-à-dire les acteurs, les animateurs de l'économie locale puissent avoir des espaces pour vendre. Hors du Bénin, le Sénégal envisage la création d'une industrie de fabrication de petits avions. L'initiative émane du Brésil et du Club des investisseurs sénégalais. L'idée a été agitée lors de la journée brésilienne du networking qui a regroupé plusieurs entreprises sénégalaises. Une journée organisée par l'ambassadeur du Brésil au Sénégal, Abibou Mbaye de la RTS. Dans le pipeline du networking brésilien avec les entreprises sénégalaises, il y a certes des secteurs ciblés, mais l'aéronautique sort du lot avec ce projet de construction de petits avions made in Sénégal. Et le Brésil, en cela, est un grand pays, un pays qu'on peut considérer d'ailleurs comme un exemple de réussite. Ça va de l'agriculture, de l'agro-industrie, de l'élevage, toutes les productions sur ce plan-là, les valorisations et transformations. Mais ça va aussi sur l'industrie d'une manière générale, jusqu'à l'aéronautique. J'ai échangé avec l'ambassadeur sur un projet aéronautique pour faire de petits avions ici à Saint-Louis. J'ai dit que nous étions intéressés et partants pour ce type de projet. L'ambassadeur du Brésil, initiateur de cette journée brésilienne du networking, porte le projet. Oui, c'est un projet très intéressant. C'est de construire une usine pour le montage de petits avions pour le marché de l'Afrique occidentale. Alors nous avons des opérateurs économiques au Brésil qui cherchent justement de partenaires au Sénégal. L'idée c'était de faire tout ça dans la région de Saint-Louis, pas loin de l'aéroport de Saint-Louis. Et pour financer cet ambitieux programme, une banque sénégalaise se signale, la banque Outarde. On va regarder, mais j'ai fait part à l'ambassadeur, son Excellence, de notre intérêt en tout cas à regarder et si on peut participer en tant que banque sénégalaise à l'industrialisation et à tout ce qui, de près ou de loin, va contribuer au financement de ce plan Sénégal émergent et donc aujourd'hui au développement des emplois et de l'industrialisation du Sénégal à travers peut-être ce projet-là, écoutez, c'est notre rôle. Ainsi, le Club des investisseurs du Sénégal est parti pour embarquer avec le Brésil dans cette aventure innovante, révolutionnaire à l'échelle continentale. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve avec plaisir à 19h45 pour d'autres informations.